Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'OPEC, l'Observatoire des politiques publiques de l'Université Paris-Créteil. Le sujet du jour concerne la lutte de l'État français contre le tabagisme. En effet, selon l'INPES, on dénombre aujourd'hui 16 millions de fumeurs en France et on impute au tabac environ 73 000 morts par an, ce qui équivaut à 200 morts par jour. C'est dans ce sens que nous recevons dans un premier temps Dominique Vainqueur, experte en analyse des politiques publiques, qui nous fera part de son savoir sur les différentes politiques publiques mises en place par les précédents gouvernements dans la lutte contre le tabagisme. Puis dans un second temps, nous retrouverons Marie Bernard, notre envoyée spéciale qui est allée sur le terrain à la rencontre des fumeurs pour les interroger sur leur impression par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques et qui mettra en évidence le concept de résistance dans cette mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre le tabagisme. Et enfin, dans un troisième temps de l'émission, nous retrouverons notre invité Grégoire Durand qui nous fera part du concept de social learning. Dominique Vainqueur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Pouvez-vous nous parler des différents objectifs mis en place par le gouvernement de François Hollande dans la lutte contre le tabagisme? Bien sûr. On dénombre 3 objectifs chiffrés sous le gouvernement de François Hollande dans la lutte contre le tabagisme. Le premier, qu'en 2019, le nombre de fumeurs doit avoir baissé d'au moins 10%. Le second, qu'en 2024, la France doit être passée sous la barre des 20% de fumeurs. On en compte 30% aujourd'hui. Et enfin, en 2032, au moins 95% des jeunes de 18 ans doivent être non-fumeurs. Et quels ont été les 3 principaux axes du plan national de réduction du tabac mis en place sous le gouvernement François Hollande? Le premier axe prioritaire était de protéger les jeunes. Pour ça, 2 types de politiques publiques ont été mises en place. La première est incitative à travers le paquet neutre. La seconde est réglementaire à travers l'interdiction, par exemple, de fumer en voiture avec les moins de 12 ans. Le second axe prioritaire concerne l'assistance des fumeurs dans l'arrêt du tabac. Pour cela, ont été mises en place des campagnes de prévention, un fonds dédié à la lutte et l'application des médecins. Le troisième axe prioritaire concerne l'action sur l'économie du tabac en régulant principalement le tabac illicite. Et est-ce que les objectifs et les mesures des politiques publiques ont évolué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Alors oui, effectivement, depuis l'arrivée de la République en marche à l'Élysée, nous avons pu constater des évolutions dans les objectifs et mesures des politiques publiques de lutte contre le tabagisme. La première évolution réside dans la prévention volontariste à l'école. Emmanuel Macron souhaite faire intervenir des étudiants en médecine auprès des enfants pour les sensibiliser sur les méfaits du tabac. La seconde évolution réside dans le type de politique publique utilisée. Ici, on va rester sur une politique réglementaire, mais avec une hausse du prix du tabac beaucoup plus élevée. Emmanuel Macron souhaite que le prix d'un paquet de cigarettes arrive à 10 € en janvier 2018. Il met aussi en place une politique constitutive, car pour lui, la lutte contre le tabac est vaine si elle n'est pas uniformisée à l'échelle européenne. Comme nous l'avons vu précédemment, l'État a mis en place diverses politiques publiques pour stopper la propagation de consommation de tabac. Et maintenant, on va aller dans Paris, donc on est à côté de Châtelet, pour et découvrir ce que le grand public en pense. Je ne pense pas. Le paquet neutre, je suis fumeuse moi-même, du coup je continue à acheter mes cigarettes. L'augmentation est pour l'instant très raisonnable. J'ai les moyens de supporter cette augmentation. Et concernant l'augmentation du prix, je pense que ça reste la mesure qui peut peut-être être la plus dissuasive. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça va peut-être passer à 15 € le paquet de tabac roulé, 10-12 € le paquet de cigarettes industrielles, forcément il y a un moment où ça va être difficile de compter ça dans un budget, surtout pour les étudiants, les jeunes, puis même pour tout le monde. Que l'augmentation du prix du paquet est une mesure en effet efficace pour inciter les gens à arrêter de fumer. L'augmentation des prix, honnêtement, moi, ça ne m'a pas empêché de continuer à consommer. Après, le paquet neutre, je pense que ça ne sert strictement à rien. Les gens ont déjà leur habitude avec le tabac qu'ils consomment. Ils vont au bureau de tabac en demandant exactement le même tabac et juste, il n'y a plus la couleur du tabac qu'ils avaient l'habitude de consommer. Peut-être que là, il y aurait un travail à faire au niveau des écoles et puis vraiment interdire ça devant le collège ou interdire ça devant les lycées, ça serait vraiment plus intéressant. Qu'il y ait une cotisation peut-être plus importante aux caisses de sécurité sociale pour les fumeurs, parce que forcément, évidemment, c'est des gens qui vont peut-être plus être exposés à des nécessités médicales et de suivi dans les hôpitaux. Moi j'irai à l'étranger, je le fais déjà en Espagne, donc c'est facile d'aller à l'étranger ou de se faire ramener des cigarettes.
le nombre de cancers en lien avec le tabac est clairement en augmentation, et que ce soit aussi sur des fumeurs passifs. Et ça touche des personnes surtout de plus en plus jeunes. Dans la population en tout, il y a de plus en plus de femmes en fait. Pour l'instant, je les trouve relativement efficaces. Il y a quand même pas mal de systèmes qui ont été mis en place. Pour faire arrêter les gens qui ont commencé à fumer déjà, globalement, alors le mois sans tabac, c'est très bien. En fait, ça donne une impulsion un peu. Mais le seul truc qui marche vraiment, c'est augmenter le prix du tabac. Et pas une augmentation de 30 centimes par 30 centimes, on parle d'une augmentation drastique. Quelques mesures d'accompagnement, notamment les substituts nicotiniques par exemple, c'est très mal remboursé. L'accompagnement en fait. Déjà uniformiser le prix du tabac au sein de l'Union européenne. Il n'est pas forcément médical, il est plus sociétal. Il est pourquoi est-ce que, alors que la première cigarette provoque un dégoût, ça donne mal à la tête, ça fait tousser, c'est pas bon, on y revient et on crée finalement une dépendance et après on rentre dans la boucle du circuit récompensé. Merci Marie-Bernard de nous avoir présenté le concept de résistance des ressortissants des politiques publiques. À présent, retour sur le plateau de l'OPEC avec notre invité Grégoire Durand qui va nous parler du concept de social learning. Bonjour, merci de me recevoir. Alors en effet, les effets escomptés des politiques publiques peuvent être très différents des effets réels. On observe une certaine réticence, je dirais même plus une certaine forme de résistance des ressortissants des politiques publiques face aux mesures prises par les gouvernements. Face à ça, je dirais qu'il faudrait se détacher du système de dépendance au sentier. Dépendance au sentier, c'est l'idée que on ne peut pas faire table rase du passé. Tout est influencé par les décisions du passé. Pour plutôt maintenant, il faudrait s'orienter vers un système de social learning, d'apprentissage social, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre en compte les décisions passées et en faire des atouts pour pouvoir ensuite changer d'objectif, se fixer des nouveaux objectifs concrètement. Et en quoi consiste ce changement? C'est bon. Merci Grégoire Durand pour votre intervention. C'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons demain pour aborder la question de la sécurité routière. Bonne soirée à tous.